Bonjour. Alors aujourd'hui, je nous propose de continuer et d'aller un peu plus loin sur cette question du tabernacle. Voyez-vous, dans des chapitres 25 à 31, il y a Dieu qui dit comment il faut construire ce tabernacle. Et des chapitres 36 à 39, il y a la mise en œuvre de la construction de ce tabernacle. Et vous verrez, il y a des petites nuances qui sont extrêmement intéressantes et qui sont extrêmement importantes et parlantes. Voilà. Donc, au chapitre 25 à 31, le déroulement, l'ordre pour construire le tabernacle, c'est l'arche, la table et les chandeliers. Vous voyez, ça commence par l'intérieur. Et puis ensuite le tabernacle, c'est-à-dire l'extérieur. Au chapitre 36 à 39, quand il s'agit de le mettre en œuvre réellement, eh bien, Moïse va commencer, ils vont commencer par le tabernacle. Et puis après, on va retrouver l'arche, la table, le chandelier et l'autel des parfums, qui étaient absents dans ce que Dieu a dit, qui étaient placés à un autre endroit. Et on verra à quel endroit et pourquoi c'est si important. C'est hyper important. Dieu construit, non pas Dieu, pardon, mais Moïse, quand il le construit, ce tabernacle, il faut d'abord la structure, l'extérieur. Et j'avais vraiment à cœur de nous parler aujourd'hui des planches en acacia. C'est le bois le plus improbable à travailler. En acacia, en Israël, c'est un petit arbre tortueux, noueux et c'est un épineux, ça a des épines. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu nous dis quand tu dis ça? Parce qu'au fond, c'est qui l'acacia? C'est quoi l'acacia? C'est moi. C'est moi, c'est ma vie que Dieu travaille, qu'il essaye de lisser, vous voyez, de rendre droite pour que ça s'agence avec ceux d'à côté, avec les autres. Et l'ensemble s'appelle l'Église, le corps de Christ, vous voyez. Mais il faut que ça tienne ensemble. Et ce qui est encore plus beau dans le texte, c'est qu'ils vont le monter et le démonter régulièrement. Seigneur, pardon pour mes épines. Pardon pour ce qui te blesse. Parce que le premier à être blessé par mes épines, c'est le Seigneur. Bien sûr, les autres. Et on est appelé à demander pardon les uns aux autres. Voilà, à vivre cette dimension de l'humilité et de cesser de travailler. Et voilà le sens de l'acacia. Seigneur, travaille ma vie. Rends-la comme tu veux qu'elle soit, pour qu'elle s'harmonise avec l'ensemble des frères et sœurs que tu as mis à côté de moi. Vous voyez le sens? Et alors, il y a cette grâce incroyable dans la Bible. Vous savez, on a vu passer assez régulièrement dernièrement ce bol japonais, où on voit que Dieu répare nos fissures avec de l'or. Mais là, dans la construction du tabernacle, ce n'est pas les fissures sur lesquelles il y a de l'or, c'est sur toute la planche. Elles sont toutes recouvertes d'or. Waouh! Nos vies entières sont recouvertes d'or, de sa gloire. Mais lui, il est saint. D'accord? Lui, il est saint. La gloire, c'est les conséquences de la sainteté de Dieu dans ma vie. Nous ne sommes pas appelés à rechercher la gloire. Nous sommes appelés à rechercher la sainteté de Dieu. Et la gloire vient comme une suite logique. Comme une suite logique. Ta sainteté. Alors, dans ce lieu très saint, il y a l'arche, la table et le chandelier, comme on a vu. Et l'arche, cette présence de Dieu. Et puis dans 25 à 31, ils font le tabernacle. Ensuite. Puis il y a l'autel des holocaustes et le parvis. Okay. Puis on a les vêtements sacerdotaux. Et la consécration des sacrificateurs, elle intervient à ce moment-là. Elle va plus réapparaître après. Okay. Le sacrifice perpétuel. Et l'autel des parfums, il arrive là. La cuve d'airain. Puis après, on a la composition de l'huile sainte et du parfum. Et à la fin du passage, on nous apprend que les ouvriers sont déjà choisis. Dieu a déjà mandaté. Il a déjà nommé. C'est nominatif. C'est pas un appel général. Au fait, on construit un truc, là, ça intéresse quelqu'un. Non. C'est toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Et avec un truc absolument énorme, c'est que les gens choisis ont été choisis parce qu'ils ont les compétences pour ça. Dans le naturel.
Mais Dieu va faire venir sur eux son esprit. Ils seront remplis d'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Et le mot pour l'esprit à cet endroit-là, c'est la rorma. Et la rorma, en hébreu, c'est une valeur surajoutée aux choses. Ça veut dire que ces gens-là étaient déjà compétents. Mais Dieu, il a rajouté sa présence à la compétence. Il a rajouté de la compétence à la compétence. Il a qualifié du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les compétences de la terre et les compétences du ciel qui se rencontrent et on construit. Mais pour que les compétences du ciel puissent descendre, il faut qu'il y ait les compétences de la terre. Vous voyez? Sinon, ça tombe dans le vide. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, c'est un incroyable encouragement pour chacun d'entre nous, pour tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tout ce dans quoi on a été formé. Et on se dit, mais pourquoi faire? Vous voyez, c'est un incroyable encouragement. Je sais pas, pour ma petite fille de 9 ans, 10 ans, qui galère à apprendre le piano, c'est difficile, elle n'a pas envie, il faut persévérer. Vous voyez, tout ça, ce naturel, parce que un jour, si Dieu veut, si c'est ça qu'il a choisi pour elle, paf, quelque chose va pouvoir venir, mais parce qu'il y a quelque chose en dessous. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Ceux qui ont appris la couture, qui ont appris, voilà, plein de choses, c'est pour que, paf, ça puisse venir. J'avais envie qu'on puisse faire le chemin à l'envers. Dans 36 à 39, dans les chapitres 36 à 39, je vous propose de prendre par l'autre bout. Donc, par l'autre bout, donc on commence par le chapitre 39, le tabernacle est dressé. La première chose qui est citée, alors qu'elle n'est pas citée à cet endroit-là en 25 à 31, vous faites comme moi. Regardez, je vais vous montrer. C'est pas faites comme moi parce que moi ce que je fais c'est bien, hein, mais j'ai fait une liste de comment c'est écrit. J'ai mis des petits numéros, des chiffres, comme ça je vois bien les choses. Voilà. Mais dans d'autres vidéos, dans un autre espace qu'on est en train de travailler, on mettra tout ça plus concrètement et de façon plus détaillée encore. Mais voilà, pour l'instant, on fait comme ça. Mais il y a quelque chose qui est en germination, j'ai envie de dire. Le tabernacle est dressé dans le chapitre 39 et on va aller à rebours. La première chose qui est dite, c'est les vêtements. Il est question des vêtements des sacrificateurs. On ne se présente pas à Dieu dans les habits de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup entendu dans l'évangile. Hein. Le repas des noces, on est habillé, voilà. Les vêtements, d'être habillé, que Dieu nous habille, de recevoir le vêtement, toutes ces images, toutes ces choses qu'on a déjà reçues dans nos vies et que Dieu continue à dire et à travailler. L'étape suivante est très intéressante. C'est la question des comptes. Tout d'un coup, là, dans la construction du tabernacle, on nous annonce ce que ça a coûté. Et j'ai trouvé ça d'une extrême importance d'entendre que ça coûte. Arriver dans le lieu très saint, ça coûte. Et au fond, c'est comme si Dieu disait, réfléchis d'abord. On réfléchit avant de s'engager. Ça va te coûter. Et la question qu'on a envie de poser après, c'est, mais ça coûte quoi? Puisque Dieu, c'est la grâce, Dieu nous aime. Vous voyez, c'est attention, c'est gratuit, l'amour de Dieu. La première chose que ça nous coûte, dans le texte, hein, c'est les 3 éléments qui arrivent après. Le parvis, la cuve d'airain, l'autel des holocaustes. Ok. C'est tout lié au sacrifice. Le parvis, c'est faire la démarche d'entrée. Ça coûte ce premier pas. Puis la cuve d'airain purifie. Dieu purifie, il lave. Il me lave de quoi? De mon péché. Vous voyez? Purifie. Et l'autel des holocaustes. C'est chaud, ça brûle. Voilà, il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle, il faut que je devienne un feu passionné pour Jésus, mais il faut aussi que ça brûle en dedans de moi. Que le péché, le vieil homme, la graisse, c'est la graisse que Dieu veut brûler en moi. Ce qui est inutile, ce qui est en trop, ce qui relève de la chair et de l'âme, tout ça doit brûler pour qu'il reste l'autel des parfums, pour que ma vie soit une bonne odeur pour Jésus. Pour Jésus. Vous voyez? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver quelque chose dans 25 à 31, dans les chapitres 25 à 31. On a le sacrifice perpétuel, l'autel des parfums et la cuve d'airain. C'est connecté un peu autrement. Parce que
l'expression sacrifice perpétuel et autel des holocaustes, c'est pas tout à fait pareil. C'est intéressant. Donc dans 25 à 31, on va avoir, toujours à rebours, hein, la cuve des reins. Pareil. Et là, ça va être inversé. On va voir d'abord l'autel des parfums et le sacrifice perpétuel. Je me purifie. Seigneur, je te donne ma vie comme un parfum, ma prière, ma louange comme un parfum. Perpétuellement. Pour toujours. Le but, c'est pas les sacrifices d'animaux. Le but, c'est que ma vie soit une louange perpétuelle devant le Seigneur. À jamais. Vous voyez la nuance qui apparaît et qui ouvre d'autres choses, qui complète. Ces deux textes se complètent finalement pour dire, oui, ma vie est un parfum, et l'autre texte va dire perpétuellement. Pour toujours. Donne-moi d'entrer dans cette obéissance pour que ma vie soit pour toujours un parfum devant toi. Et ça, c'est difficile, l'obéissance. Et c'est pour ça que, hop, je rebascule au chapitre 36 à 39. Fais tes comptes. Ça va te coûter. Donner sa vie à Dieu, bien sûr, il bénit. Mais ça va te coûter. Parce qu'il va falloir mettre ta vie d'équerre avec les standards de Dieu. Ça veut dire que il va falloir renoncer à des choses. Fini le porno. Fini la cigarette. Fini. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va coûter. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la présence de Dieu, avec sa sainteté. Et vous voyez comme là, on touche du doigt à quel point la sainteté, c'est plus que la gloire. C'est pas que c'est mauvais la gloire, mais c'est pas ce qu'on est appelé à viser. On n'est pas appelé à viser la gloire. On n'est pas appelé à se contenter de rester là. On est appelé à aller là. On n'est pas appelé à être dans le lieu saint. On est appelé à entrer dans le lieu très saint. Et Jésus a compté. Ça lui a coûté. Vous voyez, quand à Gethsémane, il prie et il dit « Père, éloigne de moi cette coupe. » Et Dieu envoie un ange pour le fortifier, pour boire cette coupe. J'aime bien le dire de cette manière un peu imagée. C'est comme si Jésus avait dit Seigneur, est-ce qu'il y aurait un plan B? Parce que c'est bien un plan B. Tu vois, ça serait bien qu'il y ait un plan B. Parce que le plan A... Et Dieu, quand il envoie l'ange, il répond à Jésus, en fait, en somme, hein, on peut... Non, il n'y a pas de plan B. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a jamais eu de plan B. Le peuple hébreu a toujours été appelé à aller vivre en Canaan. Il n'y a pas de plan B. Ça a toujours été le plan A. Après, il y a des détours au plan A. Parce que Moïse, il a tué le soldat égyptien, donc ça a pris 40 ans dans le désert, où il a rencontré sa femme, machin. Puis après, il a cherché le peuple. Et puis après, ils ont encore raté, donc ça fait encore 40 ans. Mais il n'y a pas eu de plan B. Jonas, le plan A, c'est Ninive. Il fait un détour par Tarsis, mais il finit à Ninive. Parce que c'est le plan A. Il n'y a jamais de plan B. Voilà. Par contre, il y a des détours. Pourquoi? Parce qu'on est un peuple à la nuque raide. Il n'y a pas que les Juifs. Hein. Quand Dieu il dit « vous ferez et vous comprendrez », nous on lui répond « pardon Seigneur, mais on aimerait bien comprendre et après éventuellement on fera. Et si ce qu'on a compris ne nous convient pas, tu permettras qu'on y mette notre grain de sel pour améliorer ce que tu nous proposes. » Parce que c'est pas juste qu'on se dit que... Parce qu'on se dit qu'après tout, on peut aussi avoir des idées. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'âme et la chair qui interagissent. Et ça a besoin d'être sur l'autel. Ça a besoin d'être sacrifié perpétuellement. C'est pas juste une fois. C'est pas fait une fois pour toutes. Martin Luther avait cette merveilleuse formule par rapport au baptême, certes, mais il disait « Je noie mon vieil homme tous les matins. » Mais le cochon, il sait bien nager. Voilà. Mon vieil homme, c'est tous les jours sur l'autel. Et c'est pour ça que c'est un sacrifice perpétuel. C'est pour ça que tous les matins, quelque part, on recommence. Et c'est tout le temps, tout le temps. L'obéissance, j'apprends à obéir. Parce que Dieu a dit, vous ferez et vous comprendrez. Là où nous, on a toujours cette envie de dire, Seigneur, tu ne pourrais pas nous expliquer 2-3 trucs et puis après on les fera. Et dans nos têtes, soyons honnêtes, s'il vous plaît,
Ça vous est jamais arrivé de vous dire, ou pas, comme si Dieu allait se tromper. Mais non, il ne va pas se tromper. Faites ce que je vous dis. Et Jésus va obéir. Lui va réussir. Et en lui, on est appelé à réussir. En lui, on peut réussir. Grâce à Jésus, le voile est déchiré. Et ça, c'est l'autre chose qui apparaît dans les chapitres 36 à 39. C'est que l'autel des parfums, qui est à sa place dans le lieu saint à ce moment-là, eh ben, il est situé juste devant le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et quand Jésus va déchirer le voile, voilà, le parfum se répand. Seigneur, que ma vie offerte se répande, pas pour mourir, mais pour te servir. Pas pour te servir, pour t'aimer, pour te rencontrer dans ce lieu très saint. Voilà pourquoi je suis fait. Voilà pourquoi je suis faite. Vous voyez? Alors compte bien ce que ça va te coûter. Et tu verras qu'au bout du compte, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur investissement. Vous voyez, en termes de... Parce qu'il est éternel. Parce qu'il a une valeur et un poids d'éternité dans ta vie déjà maintenant. Alors, une fois que tu as fait des comptes, eh ben, entre dans le parvis. Sois lavé et purifié à la cuve des reins. Donne ta vie à l'autel des holocaustes et qu'elle soit un parfum. Et la lumière vient. Jésus vient remplir. Le Saint-Esprit vient nous remplir. Pourquoi faire? Pour manger. La table, c'est l'étape suivante. La table, le lieu de la rencontre, le psaume 23. Je dresse devant toi une table. La bonne distance. Enfin, chaque chose est à sa place. La planche, voyez, est taillée et couverte d'or. Pourquoi? Le but final, c'est quoi? Mais l'arche, la sainteté de Dieu. Tout ça a du sens, étape après étape. C'est là où le Seigneur nous conduit, dans ce lieu très saint. Et ce qu'on vit aujourd'hui, j'allais dire au niveau mondial, c'est ce rendez-vous d'amour de Dieu dans le lieu très saint. Merci Seigneur, parce que tu nous attends là, dans ta présence et dans ton amour. Amen. Ensemble, entrons dans le lieu très saint. Et vous savez quoi? J'y reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, mais ce qui est très beau, c'est que et comme les choses se construisent, c'est que là dans l'Exode, dans le lieu très saint, il y a l'arche et cette rencontre entre Moïse et Dieu, d'accord? On la retrouve cette arche et cette tente. Là c'est dit un tabernacle, hein, mais dans David, dans le livre de Samuel, va ramener l'arche d'alliance sous une tente, le mot Ohel, le plus commun qui soit, pour dire la présence de Dieu dans l'intime de ma vie. Et qu'est-ce que va faire David dans la présence devant l'arche? Deux choses, la louange et la danse. La danse est déjà avec Moïse. Myriam danse devant l'arche avec les femmes, les tambourins, le chant, voyez. Mais là, David l'amène dans le lieu très saint. Voyez l'évolution? Et nous, qu'est-ce qu'on amène? Eh bien, nous, on dit qui est sur le trône. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Vous voyez, comme les choses, comme la Bible, et rajoute à chaque étape pour que ce soit complet. Et l'image complète, elle est dans l'Apocalypse. C'est l'agneau assis sur le trône, les nations devant qui louent le Seigneur. Voilà où est l'image complète. Vous voyez comment Dieu construit les choses et il prend le temps de cheminer avec nous. Et de la même manière, il est construit dans nos vies. Seigneur, merci pour ce que tu construis dans ma vie. Aide-moi à accepter que je suis une planche d'acacia, qu'il faut commencer par là. Mais c'est pas pour toujours, et qu'un jour je serai recouverte d'or. Donne-moi de faire les comptes, et de tout te donner, et d'avancer jusqu'au lieu très saint. Jusqu'au lieu très saint.
et soyons remplis de la sainteté de Dieu. Et que sur nos fronts, il y ait cette couronne qu'il puisse déposer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Seigneur, tu es saint. Que cette sainteté descende jusqu'au plus profond de moi, pour que je sois